Imaginez mordre dans un ravioli parfaitement cuit. Les pâtes sont délicates mais fermes, cédant à une explosion de garniture savoureuse. Une simple sauce tomate, vive et fraîche, rehausse chaque bouchée. C'est ça mes amis, la magie des raviolis faits de maison. Faire des raviolis, ce n'est pas seulement cuisiner, c'est une aventure culinaire, un voyage au cœur de la tradition italienne. Il s'agit de créer quelque chose de spécial de vos propres mains, quelque chose qui impressionnera vos amis et votre famille. Ne vous inquiétez pas, c'est plus facile que vous ne le pensez. Avec un peu de patience et beaucoup d'amour, vous aussi, vous pouvez maîtriser ce plat classique. Dans ce guide, je vais partager mes conseils et astuces personnelles pour vous aider à créer des raviolis aussi délicieux qu'ils en ont l'air. Alors, mettons nos tabliers, retroussons nos manches et lançons-nous ensemble dans cette aventure culinaire. Les raviolis occupent une place particulière dans la cuisine italienne. C'est un plat qui évoque des souvenirs de réunions de famille, de déjeuner du dimanche et la chaleur du foyer. Chaque région d'Italie a sa propre version des raviolis, chacune avec ses garnitures et ses sauces uniques. Des raviolis riches et copieux farcis de viande du nord aux raviolis de fruits de mer délicats de la côte, les possibilités sont infinies. Cette polyvalence fait partie de ce qui rend les raviolis si spéciaux. C'est un plat qui peut être adapté à tous les goûts et à toutes les occasions. Mais au-delà des variations, ce qui reste constant, c'est l'amour et le soin qui sont apportés à la fabrication de ce plat. C'est un travail d'amour, un témoignage de la passion italienne pour la bonne chair et la bonne compagnie. Avant de nous lancer dans notre voyage de fabrication de raviolis, rassemblons nos ingrédients. Ne vous inquiétez pas, nous n'aurons besoin de rien de trop sophistiqué, juste des ingrédients simples et frais qui brilleront dans notre plat. Pour la pâte à pâte, vous aurez besoin de farine 00, la référence en matière de fabrication de pâtes. Cette farine finement moulue donne aux raviolis une texture lisse et soyeuse. Nous aurons également besoin d'œufs, le cœur de notre pâte. Recherchez de gros œufs frais avec des jaunes vibrants, ils font toute la différence. Une pincée de sel rehausse les saveurs et un filet d'huile d'olive ajoute de la richesse et aide à créer une pâte souple. C'est tout pour la pâte. Vous voyez, je vous avais dit que c'était simple. Maintenant, parlons de farine. La farine 00, également connue sous le nom de farine d'Oppio Zero, est notre arme secrète pour des raviolis parfaits. Elle est moulue jusqu'à obtenir une texture ultra fine, ce qui donne une pâte incroyablement lisse et élastique. Cette farine fine absorbe moins de liquide. Nous utiliserons donc un peu moins d'œufs que pour les autres types de farine. Ne vous inquiétez pas, je vous guiderai à travers les mesures exactes plus tard. N'oubliez pas que l'utilisation de la bonne farine est cruciale pour obtenir cette texture de ravioli qui fond dans la bouche. Si vous ne trouvez pas de farine 00, vous pouvez la remplacer par de la farine tout usage. Cependant, gardez à l'esprit que la texture de votre pâte peut être légèrement différente. Mais bon, même si ce n'est pas parfait, ce sera quand même délicieux. Les œufs sont l'âme de notre pâte à ravioli. Ils apportent structure, richesse et cette belle teinte dorée. Utilisez toujours des œufs frais et de haute qualité pour une saveur et une texture optimale. Lorsque vous cassez les œufs, faites-le doucement sur une surface plane pour éviter que des fragments de coquilles ne se retrouvent dans votre pâte. Nous voulons que nos raviolis soient lisses, pas croquants. Assurez-vous également que vos œufs sont à température ambiante avant de les mélanger à la farine. Les œufs à température ambiante sont plus faciles à incorporer à la farine, ce qui donne une pâte plus homogène. Et croyez-moi, une pâte lisse et élastique est la clé pour faire des raviolis agréables à travailler et encore plus délicieux à manger. Voici maintenant la partie amusante, faire la pâte. Ne vous inquiétez pas, c'est plus facile que vous ne le pensez. Nous allons utiliser une méthode simple qui ne nécessite que quelques outils de base. Une grande planche en bois est ma surface préférée pour travailler la pâte. Elle offre une base fraîche et stable, idéale pour le pétrissage. Tout d'abord, créez un puits au centre de votre farine. Imaginez un volcan fait de farine. Cassez vos œufs directement dans ce puits, en faisant attention de ne pas casser les jaunes. Ajoutez une pincée de sel et un filet d'huile d'olive dans le puits. Maintenant, à l'aide d'une fourchette, fouettez délicatement les œufs, le sel et l'huile ensemble. Incorporez graduellement la farine des bords du puits au mélange d'œufs en utilisant la fourchette pour combiner les ingrédients. Au fur et à mesure que le mélange commence à se lier,
Utilisez vos mains pour rassembler complètement la pâte. Ne vous inquiétez pas si elle semble un peu hirsute au début, nous la lisserons pendant le pétrissage. Le pétrissage, c'est là que la magie opère. C'est ainsi que nous transformons des ingrédients simples en une pâte lisse et élastique, prête à être transformée en raviolis délicats. Saupoudrez votre surface de travail d'un peu de farine pour éviter qu'elle ne colle. Maintenant, retournez votre pâte sur la surface farinée et commencez à pétrir. Utilisez la base de vos mains pour pousser la pâte vers le bas et vers l'avant, puis repliez-la sur elle-même. Faites pivoter la pâte d'un quart de tour et répétez le processus. Continuez à pétrir en rythme en y mettant tout votre cœur. Vous remarquerez que la pâte se transforme sous vos mains. Pétrir pendant environ 10 minutes ou jusqu'à ce que la pâte devienne lisse, élastique et ne colle plus. Vous saurez qu'elle est prête lorsqu'elle retrouvera légèrement sa forme lorsque vous y enfoncerez votre doigt. C'est le signe d'une pâte bien pétrie, prête à être façonnée en délicieux raviolis. Après tout ce pétrissage, notre pâte mérite un peu de repos. Cette période de repos, connue sous le nom de repos de la pâte, permet au gluten de se détendre, ce qui donne une pâte plus souple et plus facile à étaler. Enveloppez la pâte hermétiquement dans une pellicule plastique et laissez-la reposer à température ambiante pendant au moins 30 minutes. Ce temps de repos est crucial. Il permet à la farine de bien s'hydrater, ce qui donne une pâte plus lisse et plus élastique qui ne se rétractera pas au moment de la baisser. Pendant que la pâte repose, vous pouvez commencer à préparer votre garniture. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre. Pour l'instant, prenons un moment pour apprécier la beauté simple de notre pâte. C'est incroyable de voir comment quelques humbles ingrédients peuvent être transformés en quelque chose d'aussi plein de potentiel. Et croyez-moi, le meilleur est à venir. Maintenant, parlons des garnitures. La garniture est le cœur du ravioli, l'élément qui transforme une simple portion de pâte en chef-d'œuvre culinaire. Des classiques ricotta et épinards au mélange de viande ou de fruits de mer plus élaborés, les possibilités sont vraiment infinies. La clé est de choisir une garniture qui complète la pâte à pâte et la sauce. Une garniture délicate comme la ricotta et les herbes se marie à merveille avec une sauce tomate légère, tandis qu'une garniture plus riche comme le bœuf braisé peut résister à une sauce plus audacieuse, comme une sauce crémeuse aux champignons. N'oubliez pas que la garniture doit être savoureuse, mais pas trop humide, car un excès d'humidité peut rendre les raviolis détrempés. Nous voulons que nos raviolis soient dans de petits coussins de saveur, pas des déceptions détrempées. La beauté des raviolis réside dans leur polyvalence. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et créer des garnitures qui reflètent vos goûts personnels et votre créativité culinaire. Pour un avant-goût du printemps, essayez une garniture de ricotta fraîche, d'asperges sautées et d'un soupçon de zeste de citron. Pour une option plus consistante, pensez à une garniture d'agneau cuit lentement, d'oignons caramélisés et d'une pincée de romarin frais. Les amateurs de fruits de mer adoreront une garniture de chair de homard succulente, de champignons sautés et d'un soupçon de xérès. Et n'oubliez pas les options végétariennes. Une garniture de courge butternut rôti, de fromage de chèvre émietté et d'un filet de miel est à la fois réconfortante et sophistiquée. Les possibilités sont aussi illimitées que votre imagination. Section 3. Classique intemporel. Bien que l'expérimentation soit encouragée, il y a quelque chose à dire sur les garnitures de raviolis classiques qui ont résisté à l'épreuve du temps. L'un de ces classiques est la combinaison intemporelle de ricotta et d'épinards. Cette garniture simple mais savoureuse est un incontournable et témoigne du fait que parfois, moins c'est plus. Un autre classique bien aimé est le ravioli farci de viande, traditionnellement préparé avec un mélange de bœuf haché, de porc et de veau. Cette garniture riche et savoureuse est souvent parfumée au parmesan râpé, à la muscade et à une touche de vin blanc. Pour une saveur de la mer, essayez une garniture de crevettes et de pétoncles, finement hachées et sautées avec de l'ail, du vin blanc et une pincée de flocons de piment rouge. Ces combinaisons classiques sont un excellent point de départ pour vos aventures dans la fabrication de raviolis. Section 1. Façonner avec habileté.
Notre pâté est reposé, notre garniture est prête. Vient maintenant le moment de réunir ces éléments et de façonner nos raviolis. Ne vous laissez pas intimider, c'est plus facile que vous ne le pensez, et avec un peu de pratique, vous façonnerez des raviolis comme un pro en un rien de temps. Tout d'abord, farinez légèrement votre surface de travail. Cela empêche de coller et rend le processus de façonnage beaucoup plus fluide. Divisez votre pâte en portions maniables. En travaillant une portion à la fois, étalez la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Visez une feuille mince et uniforme d'environ 1/8 de pouce d'épaisseur. Si vous avez une machine à pâte, n'hésitez pas à l'utiliser. Cela peut rendre le processus de laminage encore plus facile, en particulier pour les débutants. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'en avez pas. Un rouleau à pâtisserie fonctionne aussi bien avec un peu d'huile de coude. Section 2. L'art du pliage. Voici maintenant la partie amusante, façonner les raviolis. À l'aide d'un emporte-pièce ou d'un verre, découpez des cercles dans la pâte étalée. La taille de vos cercles dépendra de vos préférences, mais je trouve qu'un diamètre de 2 pouces convient bien à la plupart des garnitures. Déposez une cuillère à café de garniture au centre de chaque cercle de pâte. Ne remplissez pas trop, car cela pourrait faire éclater les raviolis pendant la cuisson. Trempez votre doigt dans l'eau et humidifiez les bords du cercle de pâte. Cela aide à sceller les raviolis. Repliez le cercle de pâte en deux, sur la garniture, en appuyant fermement sur les bords pour sceller. Utilisez vos doigts ou une fourchette pour pincer les bords, créant un seau décoratif et vous assurant que les raviolis conservent leur forme pendant la cuisson. Et voilà, vous venez de façonner votre premier ravioli. Nos petites portions de raviolis, dodues de délicieuses garnitures, sont prêtes pour leur grande finale, la cuisson. Cette étape cruciale les transforme de délicats paquets de pâte en bouchées fondantes dans la bouche de purs délices. Ne vous inquiétez pas, atteindre la perfection des raviolis est plus facile que vous ne le pensez. Tout d'abord, nous avons besoin d'une casserole d'eau bouillante, généreusement salée. Imaginez un jacuzzi pour nos raviolis. Le sel assaisonne les pâtes et les aide à cuire uniformément. Déposez délicatement les raviolis dans l'eau bouillante, un par un, en veillant à ce qu'ils ne collent pas ensemble. Maintenant, voici un petit secret. Les raviolis ont une façon de vous faire savoir quand ils sont cuits à la perfection. Ils flottent gracieusement à la surface comme de petits bateaux qui dansent dans un léger courant. Une fois qu'ils commencent à faire surface, faites-les cuire pendant encore 2 à 3 minutes, juste pour vous assurer que la garniture est bien chaude. Pendant que nos raviolis profitent de leur moment jacuzzi, parlons sauce. La sauce est le chef d'orchestre de la symphonie, orchestrant les saveurs et élevant nos raviolis vers de nouveaux sommets de délices culinaires. Des sauces tomates simples mais élégantes aux concoctions riches et crémeuses. Les possibilités sont infinies. Une sauce tomate classique, vive et acidulée, est un mariage parfait pour les raviolis à la ricotta et aux épinards. Pour une touche d'indulgence, essayez une sauce au beurre et à la sauge, son arôme de noisette s'harmonisant à merveille avec les saveurs délicates des pâtes. Pour les raviolis farcis de viande, une sauce à la viande robuste ou une sauce crémeuse aux champignons créera une symphonie de saveurs qui ravira vos papilles. Et pour les raviolis aux fruits de mer, une sauce au vin blanc légère et citronnée viendra compléter les saveurs délicates de la mer. Nos raviolis sont cuits, de petits oreillers dodus de saveurs, qui n'attendent que d'être dégustés. Mais avant de passer à table, parlons présentation. Parce que nous mangeons d'abord avec nos yeux, et un plat joliment présenté rehausse toute l'expérience culinaire. Ne vous contentez pas de jeter ces précieux raviolis dans une assiette. Nous avons fait des efforts, alors mettons-les en valeur. Un bol chaud et peu profond est idéal, permettant à la sauce de s'accumuler de manière invitante autour des raviolis. Retirez délicatement les raviolis de la casserole à l'aide d'une cuillère à fente, en laissant l'excès d'eau s'écouler. Disposez les raviolis dans le bol en veillant à ce qu'ils ne soient pas trop serrés. Maintenant, nappez généreusement vos raviolis de la sauce de votre choix en veillant à bien les enrober. Ne soyez pas timide avec la sauce, c'est l'élixir magique qui unit le tout. Une pincée de parmesan fraîchement râpé ajoute une touche salée et savoureuse. Une pincée d'herbes fraîches, comme du persil haché ou du basilic, ajoute une touche de couleur et de fraîcheur. Et pour une touche d'indulgence, un filet d'huile d'olive extra vierge ajoute de la richesse et de la profondeur de saveur. Et voilà,
Une assiette de raviolis fait maison aussi beau que bon. Un témoignage de vos talents culinaires et de votre passion pour la bonne chair. Mais la vraie magie des raviolis, comme toute bonne nourriture, réside dans le partage avec ceux que nous aimons. Réunissez votre famille et vos amis autour de la table. Servez un verre de vin et savourez le fruit de votre travail. Les rires, la conversation, le plaisir partagé d'un repas simple mais délicieux, c'est ce qui rend les raviolis et toute bonne nourriture vraiment spéciaux. Bon appétit!